de cette dame. Donc elle est plus contente de vous tous. Amen. Amen. Voilà, nous sommes dans la présence de l'Éternel et notre Dieu. Et nous voulons écouter sa parole. La Bible dit toutes choses passeront, mais la parole de l'Éternel ne passera point. La parole de Dieu est la vie pour tous ceux qui la connaissent. Amen. Amen. Nous allons prendre nos Bibles dans le livre de Philippiens chapitre 3. Et c'est là que nous allons lire la parole de Dieu. J'aimerais qu'on se tienne debout pour lire la parole. Philippiens chapitre 3. Nous commencerons au 7e verset jusqu'au verset 13. Lisons la parole de Dieu. L'apôtre Paul dit: mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Et même, je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout. Et je les regarde comme de la boue, afin de gagner Christ et d'être trouvé en lui, non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ, la justice qui vient de Dieu par la foi, afin de connaître Christ et la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances, en devenant conforme à lui dans sa mort, pour parvenir, si possible, dans notre version on dit, si j'ai pris, à la résurrection d'entre les morts. Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix, ou que j'ai déjà atteint la perfection. Mais je fais quoi? Mais je cours pour tâcher de le saisir, puisque moi aussi j'ai été saisi par Jésus-Christ. Verset 13. Frère, ou sœur, je ne pense pas l'avoir saisi. Mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière, mais portant vers ce qui est en avant. Nous allons prier. Seigneur éternel, Dieu, la révélation de ta parole est claire. Nous voulons être éclairés maintenant par ta parole. Nous venons de la lire, éternel des armées, mais l'explication parfaite, l'explication exacte vient de toi. Enseigne-nous, corrige-nous, oriente-nous, dirige-nous. La Bible dit, toute écriture est inspirée de Dieu et utile. Cette parole est utile pour enseigner, pour convaincre dans la justice, afin que l'ordre de Dieu soit accompli et propre pour toute bonne œuvre. Seigneur, que ta parole fasse du bien. La Bible dit, tu envoyas ta parole et ta parole les a guéris. Et celui qui est malade ce matin, lorsque ta parole sortira, que ta parole touche à cette âme et que ta parole éternelle de Dieu guérisse dans le nom puissant de Jésus. Saint-Esprit, prends le total et l'absolu contrôle du début jusqu'à la fin. Au nom de Jésus-Christ, que nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Avant de s'asseoir, dis à ton frère, à celui qui est à côté de toi. Si c'est un frère, dis-lui. Frère, si c'est une sœur, dis-lui. Ou dis-la. Sœur, je fais une chose. Sœur, je fais une chose. Oubliant ce qui est en arrière. Oubliant ce qui est en arrière. Me portant vers ce qui est en avant. Me portant vers ce qui est en avant. Amen. Amen. Prenons nos places. Oubliant ce qui est en arrière, mais portant vers ce qui est en avant. L'apôtre Paul, nous savons la condition où il a été appelé par le Seigneur lorsque Dieu l'a appelé. Il était un persécuteur de l'Église. C'est lui qui persécutait les croyants, les chrétiens, ceux qui ont accepté Jésus-Christ et qui ont
commencer à confesser une nouvelle foi ou une nouvelle croyance. Et lui, il était parmi ceux-là qui persécutaient l'Église. La fois dernière, nous avons dit, il était même témoin de la mort d'Étienne. Pendant qu'on lapidait Étienne, pendant qu'Étienne confessait ou prêchait, proclamait la Seigneurie de Jésus-Christ, lui, il était là. Il a vu comment Étienne était mort. Mais le Seigneur l'a appelé et il avait eu une certaine classe sociale, un rang social dans sa vie. Il n'était pas n'importe qui. Si vous lisez très bien, il a commencé de s'expliquer comment lui il était dans le judaïsme, même dans l'étude, dans son niveau intellectuel. Il connaissait beaucoup. Mais lorsqu'il a été saisi par Jésus-Christ, et il parle maintenant à l'église de Philippe, il parle maintenant à nous, il dit ceci. Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix, mais ou que j'ai déjà atteint la perfection. Donc il était encore là, en train de s'arranger. Il était encore là. D'ailleurs, la Bible dit dans ton verset qui est parfait, parce que nous sommes des imparfaits. Lui seul est parfait. Et lui maintenant, il dit maintenant, et il explique, ce n'est pas que j'ai déjà atteint la perfection ou que j'ai déjà remporté le prix, mais je fais une chose. Je fais une chose. Oubliant ce qui est en arrière. Et me portant vers ce qui est en avant. Il y a une question de temps ici. Quand il parle de oubliant ou de oublier ce qui est en arrière, tout ce qui est en arrière signifie tout ce qui est passé, tout ce qui est derrière lui. Tout le monde, tel que nous sommes là, nous avons un passé. Et parce que nous avons un passé, ce qui est passé, nous ne pouvons plus les changer. N'est-ce pas? Amen. Qui peut changer ce qui est passé? Tous, tout le monde, tel que nous sommes là, nous avons tous un passé. Et ce qui a été passé, nous ne pouvons plus jamais changer. Mais nous apprenons maintenant, par les expériences du passé, nous apprenons par les erreurs du passé à ne plus commettre des erreurs ou à ne plus tomber dans les mêmes bêtises. Le passé alors, parce que nous vivons maintenant, ton passé détermine ce que toi tu es. Donc tu es l'expression de la vie présente. Amen. Cause de ce que tu as vécu dans le passé. Amen. Amen. Est-ce que nous sommes là ce matin? Amen. Et il commence à avoir à dire, je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière. Nous avons eu des passés, tout un chacun de nous a un passé au moins différent. Il y a de ceux-là qui ont été abusés pendant qu'ils étaient encore ou elles étaient encore des enfants. Il y a de ceux-là qui ont été maltraités. Il y a de ceux-là qui ont été trahis. Il y a de ceux-là qui ont été haïs. Il y a de ceux-là, quelque part dans leur vie, ils ont espéré à une chose, mais ils ont été déçus quelque part, trompés. Tout cela, lorsque tu raisonnes, lorsque tu repasses, lorsque tu penses à cela, il y a de ceux-là qui tombent peut-être dans la crise à cause du passé. Et de ceux qui font même des nuits blanches, lorsqu'ils commencent ou elles commencent à raisonner, à penser de l'expérience, de la vie du passé, de ce qu'on a fait dans le passé, et cela amène la frustration aussi dans la vie de beaucoup. Au point où certains même se suicident. Parce qu'il a eu ou elle a eu un passé amer. Lorsqu'il regarde cela, il dit non, ma vie, comment elle est, il se suicide. Qu'est-ce que nous n'entendons pas? Qu'est-ce que nous n'écoutons pas? La technologie, même aujourd'hui, tout est évolué avec des chartes. Il y a de ceux-là, surtout vous, jeunes filles ou jeunes garçons, fammi vedere quello. Et quand tu fais vedere quello, domani li mettono online. Et ta face est là, comment tu vas te défendre face à toutes ces choses-là?
petites erreurs qui causent la tragédie de toute la vie. Et il y a de ceux-là aujourd'hui qui se sont suicidés à cause de toutes ces petites erreurs-là. Vidéo chat, chat live, chat quoi, chat là, chat. Voilà le passé. Tout et chacun de nous, nous avons nos passés en nous. Et par rapport au passé, nous vivons le présent. Il faut être faux. Et l'apôtre, il commence maintenant à dire, frère ou sœur, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose. Voilà l'attitude à adopter. Lorsque ton passé commence à revenir, pour commencer à te culpabiliser, commencer à te condamner, commencer à t'accuser, lève-toi, fais comme l'apôtre Paul. Dis, j'ai fait une chose. Oubliant ce qui est en arrière, mais pourtant vers ce qui est En avant. Le passé va chercher toujours à te condamner. Ton passé t'accusera toujours. Et le diable en profitera pour te freiner, te bloquer. Ça arrangera de manière à ce que tu ne puisses pas prospérer à cause de ton passé. Fais une chose. Oubliant ce qui est en arrière, mais pourtant vers ce qui est en avant. Par rapport au passé, il y a deux catégories. Il y a de ceux-là qui ont eu un passé privilégié, où vous avez reçu des honneurs, c'est aussi un passé. Tu as été traité d'une manière bien, d'une manière aisée, c'est aussi un passé. Il y a aussi de ceux-là qui ont reçu des opportunités dans la vie. On leur a introduit quelque part, on leur a fait des faveurs quelque part. C'est aussi un passé. Mais oublions ce qui est derrière nous. Et lorsque nous oublions ce qui est derrière nous, tu te retrouves à l'état où tu es maintenant. Alors, par le présent, nous sommes maintenant ici. Nous sommes là, tel que tu es là. Le présent, on ne l'affronte pas dans le futur. Amen. Amen. Le présent, on l'affronte maintenant, tel que tu es là. Tu ne pourras jamais affronter ton présent lorsque tu retournes et tu regardes toujours en arrière. Tu ne progresseras jamais. Amen. Tu n'avanceras jamais dans ta vie aussi longtemps que tu te mettras là à regarder ou à retourner en arrière pour vivre ton présent. Impossible. Si tu n'arrives pas à faire avec ton présent maintenant, si tu n'arrives pas à affronter ton présent maintenant, tu causeras beaucoup de tort aux gens qui sont autour de toi. Tu créeras beaucoup de problèmes aux gens qui sont autour de toi. Parce que tu n'arrives pas à vivre ton présent à cause de ton passé. Et la plupart des fois, nous cherchons toujours un bouc émissaire. Quelqu'un a accusé, quelqu'un a déposé notre faute, nos erreurs. Si je suis comme ça, c'est à cause de lui. Et tu pointes toujours les doigts à quelqu'un. Arrête. Amen. Amen. Arrête. Ce qui a été passé est déjà passé. Combien de fois je l'ai dit ici? Le passé c'est déjà passé et ça fait partie de l'histoire de ta vie. Et pour que nous disons, l'histoire est une science qui étudie quoi? Le passé. Est-ce que l'histoire étudie le présent? L'histoire étudie le futur. Non. Ça étudie toujours le passé. Et alors, arrête de raisonner, de te rappeler, d'amener toujours des difficultés passées dans le présent. Vis le présent maintenant. Amen. Amen. Lorsque tu te focalises sur ton passé, j'avais dit, si tu n'arrives pas à affronter ton présent, maintenant, laquelle que tu es là, tu n'arrives pas, tu créeras beaucoup de problèmes aux gens qui sont autour de toi. Amen. Tu amèneras beaucoup de problèmes dans ton travail parce que tu n'arrives pas à affronter ton présent. Tu seras un sujet d'obstacles, de barrières pour tout le monde parce que tu n'arrives pas à affronter ton présent. Amen. Peuple de Dieu, affrontons le présent maintenant.
Amen. Amen. Jean chapitre 4. Nous allons voir une dame, une femme, qui a su affronter son passé et a accepté de vivre son présent. Amen. Amen. Jean chapitre 4. Nous commencerons, c'est un texte long. Nous commencerons du premier au 30e verset. Mon frère, aide-moi à lire le texte. Je lis la parole de Dieu dans Jean chapitre 4, les 30 premiers versets. Amen. Là, il est écrit: Le Seigneur sut que les pharisiens avaient appris qu'il faisait et baptisait plus de disciples que Jean. Toutefois, Jésus ne baptisait pas lui-même, mais c'était ses disciples. Alors il quitta la Judée et retourna en Galilée. Comme il fallait qu'il passât par la Samarie, il arriva dans une ville de Samarie nommée Sichar, près du champ que Jacob avait donné à Joseph son fils. Là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, était assis au bord du puits. C'était environ la 6e heure. Une femme de la Samarie vint puiser de l'eau. Jésus lui dit: Donne-moi à boire. Car ses disciples étaient allés à la ville pour acheter des vivres. La femme samaritaine lui dit: Comment toi, qui es juif, me demandes-tu à boire, à moi qui suis une femme samaritaine? Les Juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les Samaritains. Jésus lui répondit: Si tu connaissais le don de Dieu et qui est celui qui te dit: Donne-moi à boire, tu lui aurais toi-même demandé à boire et il t'aurait donné de l'eau vive. Seigneur, lui dit la femme, tu n'as rien pour puiser et le puits est profond. D'où aurais-tu donc cette eau vive? Es-tu plus grand que notre père Jacob, qui nous a donné ce puits et qui a bu lui-même, ainsi que ses fils et ses troupeaux? Jésus lui répondit: Quiconque boit de cette eau aura encore soif, mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif, et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. La femme lui dit: Seigneur, donne-moi cette eau, afin que je n'aie plus soif et que je ne vienne plus puiser ici. Va, lui dit Jésus, appelle ton mari et viens ici. La femme répondit: Je n'ai point de mari. Jésus lui dit: Tu as eu raison de dire: Je n'ai point de mari, car tu as eu 5 maris et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. En cela, tu as dit vrai. Seigneur, lui dit la femme, je vois que tu es prophète. Nos pères ont adoré sur cette montagne et vous dites, vous, que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. Vous adorerez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. La femme lui dit: Je sais que le Messie doit venir, celui qu'on appelle Christ. Quand il sera venu, il nous annoncera toutes choses. Jésus lui dit: Je le suis, moi qui te parle. Là-dessus, arrivèrent ses disciples qui furent étonnés de ce qu'il parlait à une femme. Toutefois, aucun ne dit: Que demandes-tu ou de quoi parles-tu avec elle? Alors la femme, ayant laissé sa cruche, s'en alla dans la ville et dit aux gens: Venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait, ne serait-ce point le Christ? Il sortit de la ville et il vint vers lui. Amen. Amen.
C'est une histoire un peu longue que nous venons de lire et nous connaissons, on nous a parlé, on nous a prêché de cette histoire de la femme samaritaine, comment elle était venue devant Jésus dans une ère où c'était vraiment une ère un peu particulière. Et Jésus, la Bible dit, Jésus vient, il s'assoit sur le puits. Donc, j'avais prêché un jour ici, j'avais dit, Jésus, lorsqu'il était venu là, c'était un puits important. L'eau était fondamentale. Et le puits, dans ce temps-là, était comme une ressource vitale. Et Jésus vient maintenant, il s'assoit sur le puits. En d'autres termes, il vient et il ferme, il dit, vous, basta, vous ne devez plus venir. Vous ne devez plus venir prendre de l'eau ici. C'est fini avec l'eau que vous avez là. Et la femme là était venue. Elle a eu un peu à discuter. Jésus a commencé d'abord par lui demander de l'eau. Donne-moi de l'eau. La femme dit, comment moi, juif, toi, juif et moi, samaritaine, il n'y a pas de relation. Elle a créé beaucoup de problèmes et beaucoup de confusion. À la fin, Jésus lui dit, non, l'eau, moi, je suis la source d'eau. La femme dit, tu n'as d'abord rien pour puiser de l'eau. Et il dit, tu me donneras de l'eau. Comment tu dois faire pour me donner de l'eau? Et la discussion était là très forte. Et Jésus a commencé petit à petit à s'introduire à cette femme-là. Et Jésus lui dit, va appeler ton mari. D'ailleurs, elle a eu à dire beaucoup de ce qu'elle a eu à dire. Et si vous regardez la progression, vous allez voir cette femme-là, comment elle a commencé de mettre de l'importance à Jésus. Premièrement, elle a mis Jésus à la place d'un homme quelconque, d'un homme normal. Mais en parlant, elle a su que non, celui-ci, c'est un prophète. Elle amène Jésus au niveau d'un prophète. Oh, Jésus était plus que prophète. Amen. 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 Et si vous regardez maintenant, dans le 29e et 30e verset, il dit, quand elle était dans le parti, il dit, venez voir. J'ai dit quelqu'un, ne serait-ce pas le Christ. Amen. Amen. La révélation a des dimensions. Amen. Le prophète a Christ. Il a révélé que celui-là, il était le Christ. Voilà. Elle a eu à parler, à faire une discussion avec Jésus-Christ. Mais Jésus voulait faire une chose dans la vie de cette femme ici. Effacer son passé. Amen. Et l'amener dans le présent. Amen. 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 Afin de vivre un futur meilleur. La femme, elle était connue. D'ailleurs, elle-même, Jésus a dit, d'ailleurs, tu as dit vrai. Le mari que tu as là maintenant, ce n'est même pas aussi ton mari. Tu as eu 5. Et celui que tu as maintenant n'est même pas aussi ton mari. Amen. Amen. Quand elle a eu 5, et ce qu'elle a maintenant, c'est 4. Sixième. Et le 5e Jésus, il voulait parler avec elle. Voilà, lorsque Dieu arrive à la perfection, 7, c'est là que les choses finissent. Après 7, les choses recommencent encore, mais dans une autre Dimension. Amen. Amen. Mon frère, toi, tu sonnes les claviers, non? Dans la musique, il y a combien de notes? 7, hein? Quand tu arrives à la 8e, quelle note tu reçois? La première, mais dans une autre dimension. Elle était arrivée au bout, à la fin. Et elle a fallu maintenant passer dans une autre dimension. Quand tu sais, do, ré, mi, fa, sol, la, si, do, et ça donne pas si. Et l'autre do, ça fait do, mais un peu plus haut. Do. Et quand tu continues encore, ça va encore aller encore plus aigu, encore. Dans une autre dimension. Jésus voulait amener cette femme ici à effacer la dimension, le passé, à se focaliser sur le présent, mais le présent dans une autre dimension. On ne parle plus de toi comme on t'a connu dans la dimension plus basse. On commence à parler de toi, peut-être dans la même note, mais dans la note qui est la dimension plus supérieure. Amen. Amen. Le présent. Le passé, j'ai dit, nous avons tous vécu un passé, d'une manière ou d'une autre.
Passer heureux, passer malheureux, passer bien, passer mal, passer comment, tu sais. Ok. Ça, c'est le passé. Mais l'apôtre Paul nous a dit quoi? J'ai fait une chose. Voilà ce que nous parlons de ce matin. J'ai fait une chose. Oubliant ce qui est en arrière, et portant vers ce qui est en avant. Le présent. Le présent, nous devons le vivre maintenant. Quand tu n'arrives pas à vivre ton présent maintenant, c'est fini pour ta vie. Le présent est important. Parce que par le présent, là où tu es, c'est le moment où nous allons prendre des décisions, peut-être des décisions rationnelles, des décisions drastiques dans nos vies. La décision que tu vas prendre maintenant, cette décision-là va influencer tout le reste de ta vie. Amen. 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 Est-ce que nous sommes là? Amen. Ne prenez jamais une décision quand tu es émotionné. Ça, c'est le danger de beaucoup d'entre nous. À cause de l'émotion, à cause de la colère, à cause de je ne sais pas quoi, de la dépression, parce que tu as une chose est arrivée, subitement, sans réfléchir, tu prends la décision. Faites attention, il y a des décisions irréversibles. Tu prends et tu ne peux plus la changer, c'est fini. Mais il y a aussi de cela, tu prends, mais tu peux néanmoins changer. Et alors, faites attention de prendre la décision pendant que tu es en train de réfléchir de prendre une décision. Amen. Amen. Le présent est important. Le passé, c'est déjà passé, ça n'a plus d'importance. C'est juste une histoire, une expérience que tu as vécue qui pourra t'aider. Mais le présent, c'est important. Les décisions qui déterminera ta destinée, tu les prendras maintenant. Et c'était le cas de cette femme ici. Jésus ne dit pas appelle ton mari. Il dit je n'ai pas de mari. Il dit tu as bien dit. Regarde l'histoire comment était. Donc Jésus a voulu annuler, mettre fin. La femme qu'on a connue comme une femme de mauvaise vie, et c'est elle. Elle était entrée dans la vie pour ramener un grand nombre de gens pour dire venez voir, j'ai vu quelqu'un, ne serait-ce pas le Christ. La personne est négligée, mais c'était au pareil que la bonne nouvelle était entrée. Allez l'annoncer. Et Jésus-Christ est vraiment le Christ. Lorsque tu prends une décision, cette décision-là, il faut être calme pour la prendre. La décision va influencer, j'ai dit ici, le reste même de ta vie. Et c'est là, surtout pour ceux-là qui ne sont pas encore mariés, la décision que tu dois prendre peut influencer le reste de ta vie. Tu ne te maries pas avec la personne que tu peux vivre avec. Mais tu te maries avec la personne que tu ne peux pas vivre sans elle. Amen. Amen. Je répète. Tu ne te maries pas avec la personne que tu peux quand même vivre avec. Donc je ne me marie pas qu'il faut que je me marie. Sinon on va dire, là j'ai avancé. Laisse-moi me marier. Quand tu te maries comme ça, c'est toi. Mais on se marie avec la personne que tu ne peux pas vivre sans elle. Donc quand cette personne-là n'est pas là, ta vie n'est pas aussi. Amen. Donc la personne est fondamentale dans le bien, dans le mal, dans la réjouissance, dans la tristesse. Elle est ta vie. Amen. 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 Mais quand tu t'es marié avec la personne que tu peux quand même vivre, elle peut partir. Amen. 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 Et faites beaucoup d'attention. Quand tu choisis aussi mal, cette personne-là peut se transformer en boxeur, en Mike Tyson. Plus que même Mike Tyson dans l'époque de son règne. Et tu deviendras son sac de boxe. Lorsqu'il veut faire ses entraînements, tu es là. Le matin, tu te réveilles avec la face comme ça. La décision. Toutes les décisions que vous allez prendre maintenant dans le présent, tu dois être très prudent.
de vivre ton présent, maintenant tel que tu es là. Le passé, laisse-le, parce que c'est déjà passé. Le présent te conduit au futur. Le présent ne te conduira jamais dans le passé, parce que c'est déjà passé. Mais tu vis ton présent maintenant, et ton présent va te conduire dans le futur. Quel est maintenant le temps de ton futur? Le futur, ton futur peut être une seconde après maintenant. Ton futur peut être une heure après maintenant. Ton futur peut être une semaine après maintenant. Ça change. Ton futur peut être un mois après maintenant. Ton futur peut être, je ne sais pas combien d'années après maintenant. Donc le futur, ça commence juste là où le passé, juste là où le présent. Ça finit. Le présent, c'est maintenant. Une seconde après, ce n'est plus le présent. Est-ce que vous me comprenez? Amen. Une seconde après, tel que je suis là, ce n'est plus le présent. J'ai déjà passé une seconde passée. Amen. Amen. Le futur peut être une seconde maintenant. Et tout le monde ici, tel que nous sommes là, nous avons tout et chacun de nous un futur préparé par Dieu. Donc, la décision que nous prenons, la décision que nous allons vivre, va caractériser notre futur. Alors, nous maintenant, étant des chrétiens, nous ne vivons plus par des substances matérielles. Mon futur à moi, je la vis par la foi. Amen. 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 Tous ceux-là qui n'ont pas Jésus, ils vivent leur futur par tout ce qui les entoure. Mais moi, toi, qui es un chrétien, nous vivons notre futur par la foi. Voilà ce que la Bible dit. La Bible dit comme ça. Hébreux chapitre 10. Il y a même cela, ce même verset-là est répété même dans Romains chapitre 1, le verset 17. Hein? Lisons-le dans Hébreux chapitre 10. Lisons-le dans Hébreux chapitre 10. Hébreux chapitre 10, verset 38. Hébreux chapitre 10, le 38e verset. Et mon juste vivra par la foi. Mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Amen. Amen. Et mon juste vivra par la foi. Commençons au 35e verset. Comme ça, nous allons bien comprendre. La Bible dit ceci. N'abandonnez donc pas votre assurance, à laquelle est attachée une grande rémunération, donc une grande récompense. Quand la personne a une assurance, donc la foi est une ferme assurance, n'est-ce pas? Hébreux 11, 1. Quand la personne a la foi, a l'assurance. Et la Bible dit, n'abandonnons donc pas notre assurance. Donc n'abandonne pas ta foi, à laquelle est attachée une grande rémunération ou une grande récompense. Car vous avez besoin de persévérance. Vous avez besoin de persévérance, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui a été promis. Encore un peu de temps. Celui qui doit venir viendra, et il ne tardera, et mon juste vivra par la foi. Mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Comme des chrétiens, j'avais commencé de dire, nous n'avons pas les temps futurs, nous avons les temps foi. Amen. Nous avons les temps foi. Donc notre futur, c'est la foi. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. La foi te fait manipuler, te fait modeler, te fait programmer, préparer pour que tu puisses affronter bien ton futur. Et pas seulement n'importe quel futur, mais un futur parfait. Amen. Amen. Il y a de ceux-là qui disent, ceux qui n'ont pas la foi, ils ont un futur. Mais leur futur n'est pas un futur parfait. C'est un futur. Amen. Amen. C'est juste un futur.
Mais nous, la Bible, je connais les projets que j'ai formés sur toi. Je vais venir France. Je connais les projets que j'ai formés sur toi. Ce sont des projets de paix, ce sont des projets de bonheur, afin de te donner un avenir, donc un futur meilleur, et pas seulement meilleur, mais un futur plein d'espérance. Voilà. Étant des chrétiens, le passé, j'ai fait une chose, oubliant ce qui est en arrière, mais pourtant vers ce qui est en avant. Il dit, je considère, je regarde toutes ces choses-là comme la boue. C'est fini. Peu importe ce qu'a été, mais à cause de Christ, c'est passé. Je vis maintenant ici, je vis maintenant par la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Ta vie, tu dois la vivre par la foi. Ton futur, tu dois la vivre par la foi. Et c'est maintenant. Amen. Amen. Ton futur, c'est maintenant. Une seconde après, c'est déjà ton futur. Une heure après, c'est déjà ton futur. Une semaine après, c'est déjà ton futur. Et comment tu dois vivre ces heures-là qui suivent une seconde après maintenant? Amen. Amen. Amen, viens. Lui, c'est moi. C'est la personne qui vit. Le passé est déjà passé. Oh, Claude, tu dis quoi dire? Lui, c'est le passé. C'est fini. Il est là. Ah, c'est là. Le passé. Il vit son présent. Sarah vient. Sarah, c'est ici. Elle est ici. Elle dit ici. Elle dit là. Il est ici. Le passé, c'est déjà passé. Oubliez. Lui, il ne peut plus retourner. Il fait une chose. Regardant ce qui est en avant. Oubliant ce qui est en arrière. Parce que s'il retourne en arrière, il y a un futur, mais un futur parfait. Amen. Amen. Le futur, il va vivre ça comme ça, par la foi. Il regarde le futur parfait, mais il voit maintenant la foi. Avant d'arriver là-bas, il faut exercer quoi? La foi. S'il n'a pas la foi, il ne peut pas arriver là-bas. Donc, par la foi, il voit déjà. C'est une ferme assurance des choses qu'on espère. Une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Donc, il y a une barrière ici. Il ne le voit pas, mais il espère cela. Et il vit cela par sa foi. Donc, la foi amène Armel de vivre un futur parfait. Est-ce que tu peux comprendre? Amen. Voilà. Oubliant ce qui est en arrière, c'est fini. S'il retourne de regarder en arrière, le futur parfait, il ne le vivra pas. Amen. Il a même ajouté, s'il retourne en arrière, il regarde en arrière, il devient comme la femme de l'autre. Statue de sel. Donc, il se fait que quand tu retournes, tu ne peux plus retourner là-bas parce que tu seras bloqué. Amen. Amen. Voilà. Ton futur, le passé c'est déjà passé. Nous vivons notre présent maintenant. Et le présent est important. Sans le présent, toi tu n'es pas là. Le présent est important. Mais toutes les décisions, les arrêts, les pensées, les projets du présent peuvent influencer ton avenir, ton futur. Mais la volonté de Dieu que toi tu puisses avoir un futur meilleur, un futur parfait. N'arrête pas de te contenter pas seulement du futur, mais du futur parfait. C'est ce que Dieu veut de toi. Amen. Amen. Et mon juste, la Bible dit, et mon juste vivra par la foi. Je ne vis pas par mon futur parce que le futur est là. Je vis par la foi. Je sais que j'aurai cela. Amen. Amen. Sans la foi, la Bible dit, il est impossible de lui être agréable. Il faut que c'est lui qui s'approche de Dieu. Donc quand tu t'approches de Dieu, il faut que c'est lui qui s'approche de Dieu. Commence d'abord par croire que Dieu est, et il est le rémunérateur, donc le récompensateur. C'est lui qui paye tous ceux qui les cherchent.
Tu cherches Dieu. Attends-toi à une récompense. Amen. Comme tu vas au travail, tu attends à un salaire à la fin du mois. Donc, quand tu t'approches de Dieu par la foi, attends-toi aussi à une récompense. Il y a un salaire pour toi. Amen. Mets-toi debout là aussi. Amen.